Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que contient une cellule ou des cellules. Donc, pour ce faire, j'ai élaboré le plan suivant. Nous allons tout d'abord voir les catégories parce qu'il y a une multitude de manières d'afficher les données dans Excel. Nous allons les voir. On les appelle aussi des formats. En deuxième lieu, nous allons voir une série. Hmm. Plus précisément, une série incrémentée. Alors, cela sous-entend on pourrait commencer une série donnée et on laisse Excel nous la compléter. Alors, nous allons commencer par les catégories. Nous allons appeler notre. Voilà, nous avons nos données. Par exemple, pour les catégories, nous allons aller au niveau des notes. Nous allons sélectionner les notes. Actuellement, nous sommes dans le format général. Donc, pour modifier, on sélectionne les données. On vient dans Accueil. On va dans le groupe Nombre. Et puis voilà, nous avons ici des options, les différentes options. Quand nous allons sélectionner, nous avons Général, Nombre, Monnaie, etc. Donc, nous allons cliquer sur Nombre. Par défaut, nous avons deux chiffres après la virgule. Donc, que nous pouvons tout à fait réduire ou bien voilà, et à travers réduire les décimales ou bien ajouter les décimales, nous pouvons soit ajouter soit réduire. Voilà, ça c'est en ce qui concerne les nombres, puisque là il s'agit des notes. Maintenant, s'il s'agissait d'un prix, donc nous pouvons lui affecter des valeurs monétaires. Donc nous allons lui donner les trucs, le format monnaie. Donc par défaut, nous donne 800,00 euros. Sachez qu'il y a la possibilité de le faire directement là. Modifier format cellule. Voilà, symbole euro. Voilà, nous sommes dans le nombre monétaire. Et puis voilà, euro. Deux chiffres après la virgule. Nous pouvons considérer 0 chiffre après la virgule. Voilà, et nous avons ça. Alors, pour ce qui c'est fini pour ce qui concerne les catégories. Maintenant, pour des séries incrémentées, voilà. Pour ce faire, nous devons disposer d'une série. Je prends un exemple. Le nombre ou bien les jours dans la semaine. Les jours dans la semaine. Nous avons 7 jours dans une semaine. Alors, nous allons commencer par lundi. Voilà. Après, il nous suffira juste de cliquer sur la cellule. Au coin inférieur, nous obtiendrons alors cette croix et nous allons tirer pour compléter. Remarquez qu'automatiquement, en fonction de la cellule dans laquelle nous nous trouvons, il y a le jour correspondant jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc quand nous allons laisser la sélection, voilà, nous avons lundi, mardi automatiquement. Cela pourrait être aussi la même chose avec les mois de l'année. Donc nous avons janvier. Donc, il nous suffit juste de refaire la même chose. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Donc cela peut se faire de façon horizontale ou de façon verticale. Donc horizontalement ou verticalement. Pour un exemple, vous voyez. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui est du test. Là, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du nombre, c'est presque la même chose. Sauf que dans ce cas-ci, il y a une dernière étape qui s'ajoute. Alors, nous allons le voir. Par exemple, si nous voulons une série, nous commençons par 2001. Ouais. Si nous tirons, nous faisons la même chose. Nous obtiendrons 2001, 2001, 2001.
Alors, comment procéder? Il nous suffit alors de mettre deux valeurs successives de la série 2001 et 2002 par exemple. Voilà. Et puis là, nous sélectionnons les deux. Une fois fini, nous procédons de la même façon. Et là, la série est complétée. Donc, nous avons 2001, 2002, 2003 jusqu'à 2008. Voilà. En gros, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, autrement, nous avons vu les catégories, comment modifier le format d'une cellule ou de plusieurs cellules à travers la sélection des cellules. Là, on va dans l'onglet accueil, dans le groupe nombre, et puis voilà, nous avons les différentes options. Deuxièmement, nous avons vu les séries incrémentées. Pour le test, c'est simple. Nous commençons par le début de la série et Excel nous complète la série automatiquement. Pour les nombres, nous choisissons les deux premières valeurs de la série et puis Excel nous les complète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des remarques, vous pouvez les faire en bas de la vidéo, dans les commentaires. Ou vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante, saka.castro@gmail.com. Voilà. Au plaisir de nous revoir. À la prochaine.